Bonjour et bienvenue. Dans cette courte vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment je choisis mes couleurs lorsque je vais commencer un pastel sec. Il est important avant de commencer un dessin ou une peinture de prendre le temps de bien observer votre photo de référence si vous choisissez de dessiner à partir d'une photo. C'est vraiment, et j'insiste toujours là-dessus, c'est une étape qui est vraiment très importante parce que pendant cette observation, vous allez prendre donc le temps d'analyser votre photo. Lors de cette analyse, tout un schéma de construction va se mettre en place dans votre tête. Par exemple, vous allez prendre le temps d'observer, donc là, pour commencer, donc ça va être la couleur. Donc il vous faudra choisir la dominance forte de votre couleur. Par exemple, si c'est comme là sur le chat chocolat, donc là on est sur une dominance de marron. Donc là c'est pour le cas d'une robe simple qui ne comporte pas trop de nuances. Par contre ça se compliquera un petit peu plus lorsque vous aurez un chat avec plusieurs couleurs dans sa robe. Et donc cette observation va vous permettre de prendre le temps de choisir vos couleurs, d'analyser le sens des poils par exemple, de voir également où se trouvent les zones d'ombre et les zones de couleur. Toute cette observation va donc vous permettre de comprendre votre processus créatif. Et cette observation peut se faire sur un quart d'heure, sur une demi-heure, sur une heure, voire peut-être sur plusieurs jours. Moi, il m'arrive de sélectionner une photo, de pas la réaliser tout de suite, de prendre le temps de la regarder sur plusieurs jours. Et comme ça me permet vraiment d'analyser profondément la photo et ensuite de mettre en place dans ma tête sa réalisation dans un premier temps, de manière à ensuite pouvoir la coucher sur le papier. Une fois cette observation terminée, vous avez choisi votre photo, donc vous êtes prêt à réaliser donc votre dessin. Donc vous avez une idée de la couleur que vous allez utiliser. Donc là on va prendre deux exemples, on va prendre l'exemple du chat chocolat et on prendra l'exemple du loup qui comporte dans sa robe plusieurs couleurs et donc un niveau de difficulté supplémentaire. J'essaye aux débutants de commencer avec des robes simples, avec une seule couleur et pas trop de nuances. D'une part, pour vous éviter de vous mettre trop en difficulté, et d'autre part, parce que quand vous débutez, vous n'avez pas forcément énormément de matériel. Et le fait de commencer avec des robes simples qui ne comportent pas trop de couleurs différentes, ce sera beaucoup plus abordable en termes de matériel pour vous. Voilà, donc pour l'exemple du chat chocolat, donc je vous montre la photo de référence que j'ai utilisée. Donc là, on a, comme je vous disais, une dominance marron. Ce que je fais dans un premier temps, je sélectionne. Là, on va pas faire toutes les couleurs. On va commencer donc avec la plus forte dominance qui sera donc utilisée pour ma sous-couche. Donc il va falloir que je choisisse un joli marron. Pour ça, donc, je fais d'abord une première présélection. Je choisis plusieurs marrons qui pourraient correspondre à ce que je veux donc dans le stock que j'ai. Voilà, donc une fois que j'ai fait ma première sélection, ma présélection, je vais utiliser une chute de papier. Bon, il est important que votre chute de papier soit exactement de la même couleur que la couleur de papier que vous allez utiliser. C'est important car les couleurs ne réagissent pas forcément de la même façon en fonction de la couleur du papier. Une fois que j'ai fait mes petits essais avec les crayons que j'ai sélectionnés, je vais faire ma dernière sélection de couleurs et je vais rapprocher donc mes essais à côté de ma photo de référence de manière à voir quelle est la couleur qui se rapproche le plus
Et en fonction de ça, je choisirai donc ma couleur finale. Voilà, donc il faut aussi prendre en compte le fait que dans une sous-couche, vous pouvez avoir des nuances plus foncées que d'autres. Donc là, la difficulté va être dans le choix éventuel d'une autre couleur que vous allez rajouter à votre sous-couche. Et là, il est important que vous connaissiez les mélanges de couleurs, les associations de couleurs, parce qu'en fonction des associations que vous pouvez faire avec certaines couleurs, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient à la tête, si vous mélangez du noir avec du jaune dans votre sous-couche, vous risquez de vous retrouver avec du vert. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais bon, c'est pour imaginer, pour vous permettre d'imaginer l'importance du choix de vos couleurs, du choix d'association de vos couleurs. Donc si vous vous retrouvez avec du vert dans votre sous-couche et que sur votre photo de référence il n'y en a pas, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc pour ça, n'hésitez pas à vous aider d'un tableau de mélange de couleurs. Donc là, pour notre chat chocolat, donc dans sa sous-couche, j'ai des zones, comme je vous disais, des zones un petit peu plus foncées. Et pour ça, je vais y rajouter tout simplement un petit peu du noir. Donc le noir et le marron, ce sont des couleurs qui vont très bien aller ensemble. Le noir me permettra d'obtenir donc une nuance un peu plus foncée dans ma sous-couche, donc dans son pelage. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre couleur de fond de votre sous-couche, vous allez choisir vos couleurs pour les nuances du pelage, pour vos poils, de la même façon que vous avez procédé pour votre sous-couche. Donc vous allez faire une première présélection de crayons, faire des essais sur votre chute de papier, et ensuite vous allez choisir la couleur qui se rapprochera le plus des nuances que vous désirez avoir sur le pelage de votre animal. Voilà, si vous souhaitez apprendre à réaliser le portrait du chat chocolat, je vous invite à vous rendre sur mon site Zelmi Fine Art Podia, et vous avez donc le cours qui se trouve donc en ligne et dans lequel vous allez apprendre à réaliser ce chat. Donc il y a à peu près plus de 4 heures de peinture guidée avec la photo de référence, la liste des couleurs utilisées. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Maintenant, nous allons prendre l'exemple du loup. D'un loup que j'ai réalisé et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Zelmi Fine Art. Voilà, donc je vous laisserai les liens en bas de cette vidéo. Et donc dans ce loup, vous pouvez voir que la sous-couche n'est pas uniforme. Donc en fait, sa robe va être composée de plusieurs entre guillemets de plusieurs sous-couches. Voilà, donc comme je vous disais, donc dans ce loup, vous allez retrouver plusieurs... en fait, c'est comme si vous avez plusieurs sous-couches. Donc moi, je ne l'ai pas fait de façon uniforme. J'ai tenu compte du fait que dans sa fourrure, il y avait du blanc, un petit peu du noir, un petit peu de marron, à certains endroits, une couleur fauve. Et donc tout ça, toutes ces plaques de couleurs vont constituer une seule sous-couche. Je n'ai pas créé une sous-couche uniforme quand j'ai réalisé mon loup. Parce que si je l'avais fait par exemple tout en marron, si j'avais fait ma sous-couche tout en marron, en me disant que la dominance elle est marron, au niveau des poils blancs qu'il y a sur son museau, le blanc ne ressortirait absolument pas.
ça me ferait quelque chose de gris sale, ça serait vraiment pas beau. Donc on n'aurait pas l'éclat du blanc. Donc d'où l'importance en fait de compartimenter, de faire plusieurs zones on va dire de sous-couches. C'est la raison pour laquelle, je vais revenir à ce que je vous disais au début, donc c'est la raison pour laquelle je conseille aux débutants de commencer avec des sujets simples. Quand je dis des sujets simples, ce que je veux dire en fait, ce sont des animaux qui... ce sont des animaux qui n'ont pas un trop grand choix de couleurs dans leur fourrure. Il vaut mieux commencer avec, comme là, le chat chocolat. Si en fait, si on regarde bien, au niveau des couleurs, vous avez du marron, vous avez un petit peu un gris chaud qui va constituer ses poils, un petit peu d'ocre, qu'est-ce que j'avais mis encore, et de la terre de sienne brûlée, qui vont m'apporter des nuances chaudes dans sa couleur. Donc avec très peu de couleurs, vous arrivez quand même à avoir un très joli résultat qui vous permettra d'apprendre les bases du pastel. Donc là, au niveau du chat chocolat, ça va vous apprendre à réaliser des poils longs sur une fourrure. Donc c'est absolument pas inutile et ça vous permet de commencer avec un minimum de matériel. Alors que pour l'exemple du loup, là, vous allez devoir investir un petit peu plus au niveau matériel, car il va vous falloir beaucoup plus de couleurs, étant donné que dans sa robe, je retrouve un grand nombre de couleurs. Donc là, il va vous falloir être très méthodique dans votre choix de couleurs. Vous allez procéder exactement de la même façon que si vous aviez une robe simple, qui ne comporte pas beaucoup de couleurs. Donc vous allez décomposer vos plaques de couleurs. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc là, comme vous voyez ce que je suis en train de faire au niveau de l'arrière de sa tête, vous allez sélectionner donc des couleurs. Vous allez avoir une couleur. Donc là, j'ai pas en tête toutes les couleurs. Je crois que je vous les ai mises, il me semble, dans la description. Voilà, vous avez toutes les couleurs dans la description de la vidéo. En fait, j'ai choisi donc j'ai fait ma première sélection en fonction des. En fait, voilà, non, je recommence tout. Donc je recommence du début. Donc en fait, j'ai analysé mon animal. J'ai fait ma première présélection de couleurs en fonction des couleurs que je voyais. Donc je voyais du noir, je voyais un petit peu du marron, je voyais même plusieurs nuances de marron. Je voyais, donc il y avait du blanc, il y avait du gris, donc dans ses yeux un petit peu de jaune, un côté un petit peu orangé. Donc j'ai fait ma première sélection avec toutes les couleurs que j'avais. Donc j'ai regardé donc ce que j'avais. Ensuite, j'ai ces couleurs-là, j'ai fait mes essais sur une chute de papier gris foncé. Et j'ai éliminé les couleurs, petit à petit, les couleurs qui ne correspondaient pas, jusqu'à garder uniquement les couleurs dont j'avais besoin. Et donc, cette sélection, c'est terminé, voilà. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Vous avez du blanc, du noir, du gris chaud, du noir carbotello, gris, marron, plusieurs sortes de gris, un autre marron, du jaune, ocre, marron, voilà. Donc, ce qui nécessite quand même d'avoir un petit peu du matériel, chose qu'un débutant n'aura pas forcément tout de suite. Voilà, donc là, on a une première partie. Donc, vous voyez, là, au niveau du loup. Donc, donc là, je suis en train de lui faire une autre partie, vous voyez. Donc, j'ai une autre zone... Une autre sous-couche là que je suis en train de réaliser, donc qui est un petit peu plus clair. Voilà, vous voyez, en fait je procède comme un puzzle. Je fais sous-couche par sous-couche et ensuite, une fois que ma sous-couche elle est posée, je réalise mes poils par-dessus. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait.
ça vous permettra de voir ma façon de procéder. Et si vous avez même envie de réaliser ce loup, n'hésitez pas, parce que ça vous fera une expérience supplémentaire. Et de plus, vous verrez, le résultat est plutôt satisfaisant. Voilà, donc là, on va aller jusqu'à la fin de la vidéo. Vous voyez, donc là, j'ai une zone un petit peu plus sombre au niveau de son cou, donc qui marque donc le fait que ce loup a un petit peu la tête tournée, donc ça crée une petite zone d'ombre au niveau de son cou. Donc j'ai fait là une bande de sous-couche d'une couleur différente, de manière à marquer ce pli. Et par contre, quand vous avez des zones très claires, comme là les poils qui sont donc à la lumière et qui sont beaucoup plus clairs, donc ma sous-couche en fait elle sera blanche. Et ça sera en fait un dosage au niveau de ma façon d'estomper. Et je pourrais éventuellement par-dessus rajouter un petit peu de gris chaud ou un gris un petit peu plus clair, de manière à rajouter de la nuance dans cette fourrure blanche. Mais là, par contre, je vous conseille pas, si vous avez du blanc, si vous avez un animal avec une dominance de poils blancs, je ne vous conseille pas de poser toute une sous-couche de gris dessous. Parce que sinon, vous aurez du mal à faire ressortir vos zones claires avec le blanc. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. C'est pas toujours évident d'expliquer comment on procède. J'espère quand même vous avoir un petit peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voyez, si par rapport à ce que je vous ai expliqué, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire et éventuellement j'essaierai de refaire une autre vidéo en essayant d'être le plus clair possible. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis merci aussi à Magali d'avoir suggéré cette vidéo, donc pour expliquer comment choisir les couleurs lorsque l'on réalise un portrait. C'est une question donc, qui a été posée dans mon groupe Facebook Pastel Sec Techniques et Astuces. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous y abonner. Vous verrez, le groupe est super sympa et vous pourrez retrouver plein de techniques et astuces au niveau du pastel sec. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.